Immeubles éventrés, voitures calcinées et des victimes par dizaines. Le village de Tsamkhani, dans l'est de l'Afghanistan, enterre ses morts après une nuit de bombardements intenses de l'armée pakistanaise. Très vite, le deuil se mêle à l'incompréhension. Il était 22 h lorsqu'un avion a largué une première bombe. Nous nous sommes précipités sur les lieux et avons sorti plusieurs blessés. 10 à 15 minutes plus tard, une autre bombe a été larguée sur nous. Ces personnes n'avaient aucun lien avec des réseaux terroristes quelconques ou avec le gouvernement. Selon Islamabad, ces frappes visaient des repères de talibans pakistanais, notamment ceux de la faction radicale Jamaat-ul-Ahrar, responsable de plusieurs attaques dans les grandes villes du pays et les régions frontalières. Islamabad affirme que celles-ci sont planifiées et préparées en Afghanistan avec l'approbation tacite du gouvernement de Kaboul. Le dernier passage à l'acte revendiqué par les terroristes a eu lieu samedi soir contre un camp de paramilitaires à Karachi. Plusieurs suspects, dont un Afghan, ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Le gouvernement pakistanais a promis de son côté de faire toute la lumière sur ces attaques. Lorsque de telles attaques surviennent ici ou dans les régions frontalières, nos forces de sécurité traqueront les responsables et ne connaîtront aucun répit tant que chaque individu impliqué n'aura pas été traduit en justice. D'abord sporadiques, les affrontements entre Islamabad et Kaboul se sont transformés en guerre ouverte fin février. Le Pakistan a alors intensifié ses bombardements et fermé la frontière avec l'Afghanistan, mettant fin par la même occasion à la majorité des échanges commerciaux entre les deux pays. Les victimes restent principalement les populations civiles, à la fois exposées aux frappes et aux pénuries. Selon l'ONU, au moins 372 Afghans ont été tués dans ces violences entre le 1er janvier et le 31 mars dernier.